Vous avez eu une petite fille, quand vous aviez 20 ans, qui s'appelle Sabrina. Sabrina. Et c'est une petite fille que vous n'avez pratiquement jamais vue. Ben, je ne l'ai pas vue, ça fait 16 ans. 16 ans. Aujourd'hui. C'est-à-dire que vous l'avez vue jusqu'à l'âge de 4 ans, 4 ans, oui. et puis plus de nouvelles d'elle. Plus de nouvelles jusqu'à 13-14 ans où je l'ai vue un jour en cachette devant le collège. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez, comme ça, pris la fuite, quand vous avez en fait abandonné cet enfant et puis votre compagne? Sur le coup, je ne peux pas dire beaucoup de choses, pas grand-chose, j'ai pas ressenti... j'ai culpabilisé, et comme je culpabilise à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, j'ai énormément culpabilisé par rapport à la maman de Sabrina et à Sabrina elle-même. J'ai eu du regret pendant un certain temps, et puis ma vie a fait que ça a évolué, ma vie a évolué, et puis quand je suis parti, j'ai pas tourné la tête, quoi, ce que j'aurais dû faire. À cette époque, vous pensiez partir définitivement, vous vouliez carrément fermer le livre, si j'ose Oui. dire, de cette période de votre vie, Oui. où vous disiez je vais la retrouver un jour, etc. Tout à fait. J'ai voulu fermer et tourner la page, et à ce moment-là, je n'avais pas conscience que je faisais un acte lâche, quoi. À quelle époque, vous avez vraiment commencé, Pascal, à vouloir retrouver Sabrina, à lui faire signe? À quel moment? En 98, quand j'ai perdu maman. Et là, coup de fil. Là, j'ai appelé, et puis rien, pas de réponse. Si, elle m'a dit juste, t'es plus mon père, t'es comme mon père biologique. Vous êtes tombé directement sur elle? Oui. Et vous, alors, comment avez-vous réagi à ça? Vous vous attendiez un petit peu à ce type de réaction, de réponse de la part de Sabrina? Oui. Plus ou moins, oui, je m'y attendais. Ça m'a fait mal, sur le coup, ça m'a fait énormément mal, même plus tard. Vous avez compris en même temps? Et après, j'ai compris que Sabrina ne voulait plus me voir, elle refusait tout contact avec moi. Et puis après, j'ai dit, bon, mais peut-être le temps fera que, en grandissant, en prenant de la maturité, elle pourra peut-être se rapprocher de moi, mais bon, en fait, c'est moi qui ai fait le pas avant elle, quoi. 8 ans sont passés, hein, après ce coup de fil. Oui, 8 ans. Vous la représentez comment, Pascal, aujourd'hui, votre fille? Je n'ai aucune idée. Mis à part les petites photos qu'on a vues, je ne sais pas comment elle est. Vous êtes prêt à découvrir son visage? Oui. Sam est allé lui porter votre invitation au nom de Y'a que la vérité qui compte. Regardez, la visite de Sam à Sabrina. Bonjour Sabrina. Oui, Je suis Sam de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à te remettre, d'accord. en espérant te voir dès lundi sur notre plateau. Oui, ok, ben je viendrai alors. Voilà Sabrina, une très belle jeune femme. Elle ressemble à sa maman? Énormément. Ça vous fait Et- quoi de voir comme ça le visage de votre fille pour la première fois? On le voit dans vos yeux, ce que ça vous fait, mais au-delà de l'émotion et au-delà de... Beaucoup de choses, énormément. Je sais pas. C'est une belle femme, c'est une belle petite femme. Elle a accepté notre invitation, Sabrina. Elle va être sur le plateau dans quelques secondes, Pascal. Vous imaginez bien que ça va pas être simple. Je sais. Près de 20 ans que vous ne l'avez pas vue. Elle ne vous connaît pas. Elle ne sait pas quel visage vous avez. Qu'est-ce que vous comptez lui dire pour la convaincre dans quelques secondes d'ouvrir le rideau et d'entrer un petit peu dans votre vie? Mais déjà que je veux pas lui demander pardon parce que ce que j'ai fait, c'est pas pardonnable. Ni de rattraper le temps perdu parce que non plus on ne pourra jamais le rattraper, mais vivre les moments présents un petit peu ensemble, faire connaissance et même je lui demanderai pas de m'appeler papa. Mais juste Pascal et passer des moments ensemble. Vous avez d'autres enfants? Vous avez refait votre vie? Non, je refais ma vie, je me marie prochainement avec quelqu'un En qui novembre, c'est ça? Oui, Et vous aimeriez qu'elle soit là, à ce mariage? qui fasse partie de ce mariage. Vous êtes prêts? On peut y aller? Ouais? C'est dur. On vous abandonne quelques instants en espérant évidemment que cette démarche soit couronnée de succès ce soir, Pascal. Merci. Ça va? Ça va?
Sabrina? Ça va, merci. Vous connaissez notre émission? Oui, Vous la regardez de temps en temps? tous les ans. Tout le temps? Oui. Et vous ne vous êtes jamais dit que vous seriez un soir assise là face à nous? Non, je pensais pas être là ce soir. Quand Sam est venu à Béziers vous apporter l'invitation, est-ce que vous avez tout de suite imaginé de qui elle pouvait venir? Non, alors là, j'en ai aucune idée. Aucune idée? Aucune idée, Même non. depuis, vous avez réfléchi? Une petite idée, mais bon, Des pistes? des pistes, ouais. Vous pensez à quoi? Un amoureux? Non, j'espère pas parce qu'il y a mon amoureux dans les coulisses, donc... Ça serait pas bienvenu alors. Non. Sabrina, est-ce que vous êtes prête maintenant? Vous savez que vous avez tout le temps, vous êtes chez vous ici. Vous nous dites quand vous voulez bien découvrir de l'autre côté de ce rideau la personne qui veut vous parler ce soir, quelque chose de très important à vous dire. Vous allez la voir dans ces écrans dès que vous nous donnez le top. Voilà, je veux bien voir parce que j'en ai marre d'attendre. Alors Sabrina, fixez ces écrans s'il vous plaît et vous allez y découvrir le visage de cette personne qui veut vous parler ce soir. Vous connaissez ce visage? Non, Vous ne l'avez jamais vu? non. Vous savez ou vous ne savez pas qui c'est? C'est mon père. Il s'appelle Pascal. Il est très ému ce soir, Pascal, on le comprend, vous aussi, Sabrina, et dans un état d'esprit très particulier. Et à la fois, il est venu avec son cœur ce soir sur ce plateau pour que vous entendiez ce qu'il a à vous dire. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on lui donne la parole? Oui. Oui. Pascal, c'est à vous. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Si je suis venu là, c'est pour... Excuse-moi, je suis un petit peu ému. Beaucoup même. Et puis c'est pas facile, quoi. Je suis venu là parce que... Parce que tu me manques, parce que ça fait des années que je souffre. Que j'ai pas osé venir faire le premier pas. Pour venir te voir. Je vais même pas te demander pardon. Parce que j'ai pas le droit. Je vais même pas te demander ça, ni que tu m'appelles papa, ni que on rattrape le temps perdu. Je veux pas. Tout ce que je veux, c'est que on fasse connaissance, c'est qu'on essaye de se voir. Si c'est pas maintenant, ce sera un autre jour. Crois-moi que ça n'a pas été facile pour moi. Plus difficile pour toi que pour moi, mais pas facile du tout. Depuis toutes ces années, la dernière fois que je t'ai vu, tu dois avoir 13-14 ans. Enfin, toi, tu m'as pas vu, moi, je t'ai vu. Vous pouvez expliquer à Sabrina où est-ce que vous l'avez vue, parce qu'elle a l'air étonnée. Ben, je l'ai vu en cachette. Au collège. J'ai voulu venir te parler, te voir, et la honte et la timidité m'ont empêché de faire tout ça, Sabrina. La peur que tu me repousses, que tu me... Pascal, il a, Sabrina, une photo qu'on va voir, une photo qui est toujours dans son portefeuille depuis des dizaines d'années. Cette photo-là, c'est... Elle n'avait pas changé. C'est bien vous, avec les mêmes yeux, les mêmes sourcils, la même bouille. Seule photo qu'il ait de vous et qu'il garde en permanence dans ses affaires, dans son portefeuille. Je m'attendais à ce que ça soit toi qui viennes, j'avais un doute. C'est sûr, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Maintenant, je sais à quoi tu ressembles. J'ai réussi à mettre un nom sur un visage que je ne connaissais pas. J'aurais aimé avoir les mêmes yeux, mais bon, ils sont foncés, les miens. Ils sont beaux quand même. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à Pascal il y a quelques années quand il vous a téléphoné? Oui. Vous lui avez dit? J'ai dit que c'était plus mon père pour moi.
et que je comprenais pas qu'il essaie de me retrouver quand j'avais 16 ans, qu'il aurait pu le faire bien auparavant. Moi, je sais que ça n'a pas été facile, mais pour moi non plus, parce que je ne sais pas la vérité. Donc, je suis au milieu des deux, je peux pas, je sais pas. J'essaie de demander ce qui s'était passé, mais... Vous avez envie de la connaître, cette vérité? Si elle est vraie, oui, mais... Oui, je veux l'entendre. Ouais, je vais te la dire, Sabrina. À l'époque où tu es née, j'étais jeune. Je devais avoir 20 ans à peu près. Et je n'ai jamais voulu à ta mère. Jamais. Ni à toi d'ailleurs, hein, parce que tu es venu au monde. Au contraire, j'étais très fier de t'avoir, mais j'étais pas prêt pour assumer le rôle de papa. J'étais pas prêt du tout, Sabrina. C'est pour ça que je ne viens pas te demander pardon, je viens te dire la vérité. En clair, si on comprend bien, Pascal ne vient pas dire j'ai des excuses, voilà pourquoi j'ai fait ça, etc. Il a été, d'ailleurs, on a passé un long moment avec lui tout à l'heure, il a été clair, il dit j'ai fait la pire erreur de ma vie et j'ai aucune excuse. Il n'accuse personne et il ne rejette la faute sur personne d'autre que sur lui-même. Ça vous aide, ça, entendre ça, ce soir? Vous vous êtes posé 1000 questions, j'imagine, depuis que vous êtes enfant, sur ce papa qui n'était pas là. Vous avez un beau-père que vous considérez certainement comme votre père, et c'est bien normal, c'est lui qui vous a élevé. Est-ce que vous êtes quand même posé des questions ou est-ce que vous avez enfoui ça dans votre tête de petite fille? Non, j'avais demandé, enfin, je connaissais quelqu'un qui connaissait mon parrain, qu'on m'avait dit que je pouvais le voir, mais moi je voulais pas trop, je voulais pas un contact physique, je voulais juste le voir comme lui l'a fait en cachette. Mais je suis pas arrivée donc. Alors Sabrina, si vous êtes assez grande pour décider ce soir, c'est justement ce qu'est venu vous demander Pascal de décider. Il s'attend à ce que le rideau reste fermé. Il sait qu'il prend ce risque en venant ici, mais il voulait le faire, il avait besoin de le faire. Je vais vous demander, Sabrina, de vous lever, s'il vous plaît. Sabrina, de l'autre côté de ce rideau, il y a ce père que vous n'avez pas vu depuis que vous êtes toute petite, qui vient tardivement, mais il vient ce soir essayer de faire connaissance et de créer une relation avec vous, sans fausse excuse, sans explication pour l'instant. Juste, il est là, il vous demande si vous voulez bien ouvrir ce rideau pour essayer de faire connaissance et de voir ce que la vie vous réserve à tous les deux. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Sabrina, et repartir tranquillement aux coulisses. Vous pouvez l'ouvrir si vous le désirez. Je veux bien ouvrir le rideau, mais je voudrais pas le voir de suite en fait. Il faudrait que je me... Enfin, si, l'ouvrir, je veux l'ouvrir, si, je veux l'ouvrir, mais... L'ouvrir, le rencontrer, mais pas être confronté à lui tout de suite en coulisses, c'est ça? Si, être confronté, si, parce que je suis venue quand même pour ça, donc pour voir qui c'était. Mais qu'ils se mettent pas dans la tête que ça va redevenir mon père, quoi. C'est... mon papa, je l'ai à Béziers, et mon petit frère et ma maman. Je pense que Pascal est tout à fait dans cet état d'esprit-là aussi. Donc oui, j'ouvre le rideau. Oui. D'accord. Bon, vous avez entendu ce qu'elle vous a demandé aussi, c'est d'y aller doucement. Voilà, elle veut vous connaître, elle veut comprendre des choses, mais elle n'a pas forcément la place aujourd'hui pour un deuxième père dans sa vie, pas tout de suite en tout cas. Bravo en tout cas pour votre courage. Merci à vous. C'est bien d'affronter comme ça sa vie, c'est important. Je vous remercie. À bientôt, Pascal. Au revoir. Partez par la fin. Voilà. Histoire qui, évidemment, Pascal, on en a souvent reparlé, toi et moi, nous a énormément marqué à l'époque. Oui, avec une jeune femme qui savait ce qu'elle voulait, qui était très émue. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite entre Pascal et Sabrina? Sont-ils toujours en relation? Pascal est-il devenu le papa de Sabrina? Réponse tout de suite, Laurent. Avec Pascal, mesdames et messieurs. Ouais, c'est... Ça va, Pascal? Ça va? Un peu ému. On vient de revoir cette séquence avec votre fille. C'était il y a longtemps.
Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes sortis ensemble du plateau? En fait, on s'est revus, on a pris le train ensemble, le TGV jusqu'à Béziers, puis moi j'allais à Perpignan, donc voilà, on a fait tout le voyage ensemble, on a parlé, on a longuement discuté. Et puis on s'est revus. À l'époque, je me suis marié, elle était à mon mariage, c'est elle qui m'a accompagné à l'église. C'était énorme, c'était magnifique, hein. Voilà, et émouvant, bien sûr. Et puis après, il a fait le temps et maintenant, plus de nouvelles, plus rien. Voilà. Plus du tout de nouvelles? Plus du tout. Depuis combien de temps? Jusqu'en 2009 à peu près. Après, moi, j'ai quitté la région de Perpignan pour la Bretagne et puis on ne s'est plus vu, quoi. Le temps et la distance vous ont à nouveau éloignés, séparés? C'est pas ça, c'est que... Il y a eu des brouilles, il y a eu des disputes? Non, aucune. Sabrina a décidé de plus vouloir me voir, quoi, voilà. Je comprends très bien qu'elle ait eu un papa, puisque moi, elle me l'a bien dit que je n'étais que son père biologique, hein, donc peut-être ça a fait qu'avec son papa d'affection, elle a eu des mots, peut-être, je sais pas du tout. Vous avez quand même des nouvelles d'elle? J'ai eu des nouvelles. Tout va bien? Je sais pas, en fait, non. Je lui ai écrit plein de lettres, je lui ai écrit encore une il y a 2 jours. Voilà, je sais même pas si elle l'a lu, si elle a... Je lui ai dit avec mon cœur, quoi, je pouvais pas faire mieux. Donc, en fait, votre histoire avec Sabrina, c'est 16 ans de séparation, où elle grandit sans vous complètement, jusqu'à devenir une adolescente, cette jeune femme mûre et construite qu'on avait vue à l'époque. Quelques années où vous fréquentez, 3 ans à peu près, 3-4 ans. Oui, à peu près, oui. Et puis à nouveau 15 ans de séparation. J'imagine, vous avez été sollicité par plein d'amis, plein de gens qui vous ont vu à la télé à l'époque, qui vont vous revoir ce soir pour le coup. Et j'imagine que vous avez aussi dû voir, parce que notre émission connaît un succès que vous savez sur les réseaux sociaux. Donc on a été le show français, sans aucune prétention, mais qui est le show de télévision le plus regardé dans le monde aujourd'hui sur Internet. Mais qu'est-ce qui se la pète? Oh là 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 là. Votre histoire a été vue par des millions de personnes, je crois qu'on est à 7 ou 8 millions de vues, des milliers de commentaires, et j'imagine, et c'est là où je voulais en venir, c'est que dans les commentaires, la plupart des gens, évidemment, commentent, avec pas forcément quelquefois des mots gentils, mais parfois, sur des histoires comme la vôtre, des mots extrêmement durs. En l'occurrence, elle a ouvert le rideau, mais j'aurais pas ouvert le rideau si j'étais elle, être un père, c'est pas ça, blablabla. Je peux vous garantir que ça fait très mal. L'occasion de rappeler quand même 2 choses. La première, c'est que, mine de rien, votre démarche, elle était super courageuse, parce que vous n'aviez rien à gagner à cette époque, sinon à passer pour le méchant de service. Donc vous n'aviez rien à gagner, vous l'avez fait avec votre cœur, dans une forme de rédemption, quelque part, façon de dire, voilà, je me suis pas bien comporté, et je vais essayer d'expliquer les choses d'aujourd'hui, qui est un grand, grand courage. Peu d'hommes sont capables de le faire, peu de femmes aussi. Vous avez été blessé par les commentaires que vous avez pu entendre ou voir et qui étaient parfois pas toujours positifs? Ça a été dur. Je voulais répondre et puis je suis resté humble et modeste là-dessus parce que les gens interprètent une image comme ils veulent, quoi. On ne peut pas juger sur une personne comme ça, de voir une histoire qui s'est passée il y a des années et quand on essaie de la reconstruire, qu'on vienne derrière la détruire, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté au-delà de quand même ces quelques années où vous avez pu côtoyer votre fille et ressentir des choses avec elle? Qu'est-ce que ça vous a apporté de passer dans cette émission? Mais c'est énorme ce que ça m'a apporté. Le peu de temps que j'ai passé auprès d'elle. Ça vous a libéré d'un poids? Ouais, vraiment? Un gros poids, oui. Mais il est toujours dessus, hein. Vous avez encore ce regret aujourd'hui? Oui. De la faute originelle, si j'ose dire, que vous avez fait il y a très longtemps maintenant? Oui. Tous les matins, quand je me regarde dans la glace, j'y pense. Tout à l'heure, j'étais dans les coulisses, vous avez passé un petit morceau de l'émission et j'avais les larmes qui me coulaient parce que je suis un père, parce que je suis un être humain, parce que j'ai un cœur. Voilà. Vous avez eu d'autres enfants? Non. Non. Sabrina est votre seule fille? Oui. Qui est maman, elle aussi. Vous voulez profiter du fait de passer dans cette émission pour nous donner de vos nouvelles et on vous en remercie. Et souvent, les téléspectateurs nous interrogent sur ce que sont devenus les héros les plus marquants. Vous en faites partie de l'histoire de l'émission. Mais est-ce que vous voulez profiter d'être là pour passer un nouveau message à Sabrina, avec tout le respect et toute la pudeur que vous savez avoir, mais parce qu'il y a des chances qu'elle regarde ou qu'elle voit dans un replay cette séquence? Aujourd'hui, en 2024, je pense que j'ai tout dit, quoi. De revenir sur ce plateau, revivre ces émotions, parler devant des personnes, des millions de gens à la télé. Je pense que j'ai tout dit. J'ai plus rien à dire. Si elles sont gravées là et là, toutes les deux. Et là. Vous avez le prénom de Sabrina sur tatoué? Et de sa fille Lilou.
Et de sa fille, que vous avez connue? Non. Non. Votre petite fille biologique. Ma petite fille. Que vous n'avez jamais rencontrée? Non. Qui a quel âge maintenant? Je crois qu'elle a 9 ans. Ça se passait bien entre vous pendant Oui, oui. les 3-4 ans où vous êtes fréquentés, côtoyés, etc. Ah oui, oui, ça s'est passé très bien, mais après, je sais pas, j'aimerais qu'elle me le dise, mais... Donc ça, c'est déjà une chose que vous pouvez lui dire. Bah oui. J'aimerais que tu me dises pourquoi. Elle a recoupé les ponts avec Tu as moi, alors recoupé les ponts. que tout se passait bien. Elle était à mon mariage, elle a connu mon épouse, tout. Elle m'a accompagné à l'église, j'étais fier, j'étais... Voilà. Vous êtes toujours avec votre épouse? Non, on a divorcé. Il y a longtemps? Oui, un moment. Et vous avez dit quoi à votre épouse à l'époque? Par rapport au passage dans cette émission, à ce qui vous est arrivé? Elle était au courant, parce qu'elle était demain chez mes amis pour... Bien sûr, pour organiser. Pour organiser, j'étais pas au courant. Puisque je parlais souvent de Sabrina. Vous savez quoi, je sais pas ce qu'on peut vous dire, Pascal et moi, pour vous mettre un peu de baume au cœur, si j'ose dire. Mais moi, j'en vois un. C'est que vous vous êtes, mine de rien, comporté comme un homme. Et que je pense que ça compte au bout du bout. Ah oui, oui. Vous qui, en plus, vous étiez comporté comme un sale con, on va dire, il y a très très longtemps. Oui, oui. Il y a 20 ans plus 16, donc presque 40 ans Oui. aujourd'hui. Il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Mais je pense que, mine de rien, l'homme qu'on voit ce soir, et je pense que les gens qui sont dans le public ce soir et qui vous regardent avec beaucoup d'affection, j'imagine, et beaucoup de tristesse dans les yeux aussi, d'ailleurs je les vois là, on les voit, Pascal et moi, quelque part ils se disent ça a l'air d'être un mec bien. Ça a l'air d'être un mec bien. Je pense, oui. Est-ce que c'est pas ça qui est important dans votre histoire globale, au final, d'être et de rester un mec bien? De rester mec bien, oui. Rester comme je suis et voilà, et aller de l'avant, avancer, c'est surtout ça. En tout cas, vous êtes là ce soir dans l'émission et encore une fois, c'est quelque chose qui va rester, qui va être gravé, comme votre passage il y a 18 ans et qui pourra être vu et revu et re-revu par Sabrina si elle le souhaite et peut-être qu'elle en sera touchée, émue, convaincue de quelque chose. Au moins donner des nouvelles. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Et qui sait, peut-être que la prochaine, je viendrai avec Sabrina et Lilou sur le plateau. Vous Je le feriez souhaite. deux heureux. En tout cas, on est nous ravis de vous avoir merci revu, à que vous. vous soyez venu nous donner ces nouvelles, que vous nous ayez dit quand même que ça vous avait apporté quand même beaucoup de passer dans cette émission et que vous ne Oui, oui. regrettez rien Non. de cette démarche. Et puis, bah, qui sait, ça avait abouti à quelque chose la première fois, pourquoi pas à nouveau. Merci en tout Bien cas sûr. à vous, Pascal. Merci à vous pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Bon, partez par là, et si on a des nouvelles, évidemment, vous me prévenez. Merci. Salut Pascal. Bravo.